Salut les amis, je suis toujours Dominique au gré du van. Je vous fais cette petite présentation depuis le col de Bise où je suis actuellement. Vous voyez le décor que j'ai derrière moi, on est à presque 2000 mètres d'altitude. Ça commence à être un peu sympa, il y a des chamois un peu partout. Alors la vidéo d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le col en question. Elle ne se passe même pas dans les Alpes, mais plutôt dans les Alpes de Haute-Provence. Et ce n'est pas nous que vous allez voir à l'œuvre, mais nos enfants, Axel et Justine. Axel, c'est mon fils, et Justine, c'est sa copine. Ils ont effectivement envie d'expérimenter des choses, et notamment des petites aventures assez sympas en pleine nature. Allez, j'en dis pas plus, je vous laisse visionner la suite. Salut tout le monde, alors moi je suis Axel, le fils de Dominique et Claire, que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. Et aujourd'hui on a décidé de vous faire une petite vidéo avec ma copine Justine, parce qu'on a loué pour 2 nuits un 4x4 aménagé, avec une tente de toit et même un lit qu'on peut mettre à l'arrière, qui est un Defender 110 de dernière génération. Puis on pensait que ça pourrait faire une vidéo sympa pour les gens qui aiment le van, parce que c'est un peu une alternative. On va tester le 4x4 aménagé là qu'on a loué, et dans une autre vidéo je pense qu'on testera le van de mes parents que vous avez déjà vu sur la chaîne, pour comparer les deux expériences. Déjà là on l'a récupéré il y a à peu près 1 heure. On conduit dans des petites départementales sympas. Alors c'est sûr qu'on vous le montrera d'extérieur après, le gabarit c'est quand même un gros 4x4, donc ça c'est à prendre en considération. Mais sinon à conduire, étant donné que c'est un véhicule de dernière génération, on a toutes les aides à la conduite possibles et imaginables, des caméras partout, donc ça aide à gérer mieux le gros gabarit de la bête. Donc voilà pour la petite introduction et puis les premières impressions de conduite. On va essayer de vous documenter tout ça du mieux qu'on le pourra, et on espère que ça va vous plaire. Donc voilà, ça y est, on va s'engager sur nos premiers tours de roue sur route non revêtue, donc tout terrain là comme tu peux filmer, avec le Defender. Donc avant ça, on va donc couper toutes les aides, donc parce que ça il nous a dit de le faire. On va relever le niveau de la garde au sol. Donc ça je vous montrerai dehors tout à l'heure quand on sera à l'extérieur, pour vous montrer vraiment il y a une différence. L'avant se monte de 10 cm et l'arrière aussi d'ailleurs. Et du coup on peut se mettre en mode tout terrain. Donc je reviens. Je dirais que c'est ça, boue, non, sable, rocaille. On va se mettre en mode rocaille puis on va voir ce que ça va faire. Donc voilà, c'est parti pour nos premiers tours de roue. Donc là clairement je pense que si on n'a pas un 4x4, on n'y va pas. Peut-être qu'en van je pense pas qu'on... Enfin bon, là encore c'est plat, mais quand c'est marqué route non revêtue, je sais pas si on prend le risque d'y aller en van, alors que là c'est fait pour, donc on se pose même pas la question, on y va puis on voit. Donc on a téléchargé une application, est-ce que tu te rappelles comment elle s'appelle? Wikiloc, ouais. Qui est une application qui permet de trouver donc des pistes et des terrains pour les 4x4. Et du coup là on a tout simplement suivi un itinéraire que quelqu'un proposait sur cette application là. Et puis du coup là on est dessus. on est un peu brinque-ballé quand même. Attends, il y a un virage. Mais je trouve ça vachement fun. C'est sûr. Voilà, donc on s'est arrêté un petit peu ici sur la piste, et comme vous pouvez le voir, alors on va pas s'arrêter ici pour dormir parce qu'il est encore un petit peu tôt dans l'après-midi, mais là comme ça vous permet aussi de voir le 4x4 d'extérieur. D'ailleurs là il est vraiment en position haute, donc on a l'impression, je sais pas si ça rendra pareil en vidéo, mais on a vraiment l'impression que c'est un tank. Mais on pourrait tout à fait se mettre ici pour dormir, je pense. Il y a la tente de toit donc qui se déplie, mais aussi on peut dormir à l'intérieur dans celui-là. Comme on l'a pris pour 2 nuits, je pense qu'on va faire 1 nuit dans la tente de toit et 1 nuit dans l'habitacle. Et puis on vous montrera tout ça, ça risque d'être assez marrant. Mais là, on est tout seul, on est vraiment
Ouais, on est seul au monde, on est dans la pampa, complètement perdu et surtout totalement au calme. Donc je pense que si on se mettait là pour dormir, il n'y aurait personne qui viendrait nous déranger. Du coup là vous pouvez voir la taille de Justine à côté du van en position haute. Elle arrive à la hauteur du rétroviseur. Ça y est, on a trouvé notre spot pour la nuit a priori. Il est 17h30. Alors c'est peut-être un peu tôt pour se poser, mais on préférait prendre de l'avance vu que c'est notre premier bivouac seul. Du coup, on a trouvé un petit coin, je pense, qui est plutôt intéressant, puisqu'on a juste ici un petit étang. On s'est mis là, on est vraiment seul au monde. Alors ça va faire aussi une drôle d'impression d'être vraiment tout seul, perdu, parce que là il n'y a aucun van dans les alentours, vu que encore une fois c'est une piste tout terrain. Donc je pense qu'on va être pas mal ici. La seule interrogation c'est au niveau de la météo, parce que c'est très gris, ils annoncent des orages mais plutôt pour demain. Donc on espère que ça va aller avec la tente de toit, dont on va vous montrer l'installation dans quelques instants. Alors voilà, on se retrouve donc à l'arrière du Defender et vous pouvez voir qu'il y a un petit aménagement assez sympa. Donc juste ici, on a le petit frigo qui a quand même une contenance assez utile et du coup qui fonctionne aussi quand le véhicule est à l'arrêt. Donc sans qu'il y ait de risque pour la batterie, d'après ce qu'il nous a dit sur la batterie du véhicule. Donc il y a deux batteries. ouais, voilà, il y a deux batteries. S'il y a plus de batterie dans celle qui alimente du coup le frigo, ça n'empêchera pas le véhicule de démarrer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a un deuxième caisson ici. Hop. Voilà. Avec un feu là pour les casseroles qui s'alimente donc par une petite bouteille de gaz qui est là-dessous. Et on a un petit évier, donc on peut voilà, orienter par là ou alors dans le petit récipient ici. Et du coup, il y a un conteneur pour l'eau propre, du coup pour l'évier, et aussi pour l'eau sale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tout se passe en dessous ici. Voilà. On a oui, donc là on a oui une arrivée d'eau pour la douchette extérieure. Je sais pas si on aura l'occasion de tester ça demain, ça dépend. Ouais, pour la vaisselle, ça dépend de la météo. S'il fait beau et qu'il pleut pas, on essaiera peut-être de prendre une petite douche. Et voilà, donc pour l'aménagement, donc au niveau des deux caissons ici, faut que t'appuies, je pense. Voilà. Si on peut pas le remettre, ça va être un petit peu gênant. Donc la météo n'a pas l'air très clémente, mais on va quand même monter la tente de toit et c'est Justine qui va s'y coller. Moi je l'ai fait tout à l'heure quand le monsieur m'a montré comment faire. Donc maintenant on va voir si Justine y arrive et surtout se rappelle des instructions. Alors la particularité forcément par rapport à un van aménagé, c'est que là, ça demande un petit peu d'escalade. Donc vas-y, montre-nous. Donc on a une clé qu'il faut tourner avec des petits loquets a priori à enlever. Voilà. Ouais. Tu veux que je t'aide? C'est pas, voilà, c'est bon. C'est pas très facile. Voilà, il y en a un qui est enlevé. Alors après, il faut relâcher ça. Voilà. Maintenant, le deuxième est peut-être un peu plus compliqué encore parce qu'il est plus éloigné. Je ne sais pas si tu vas y arriver. Alors attends. Ouais. Enlève peut-être la clé après parce que... Voilà. Voilà. Hop, c'est pas si compliqué. Hein. Enfin, on en est qu'au début là. Normalement, après, c'est assez facile. Hein. Après, tu dois la lancer. Enfin, si tu as assez de force. Allez. C'est dur. Attends. Vas-y. Voilà, lance-la. Yes. Juste pas fermer les sangles. Enfermer les sangles. Voilà. Voilà, et ensuite... Mais alors, faut enlever le petit machin. Vas-y, je te laisse faire.
Ouais, puis après il a fait pression, je me souviens. Ouais. Enlever la petite housse qui est scratchée, je crois. Voilà. Voilà. Ça, tu le mets à l'intérieur. Hop, et Bon, voilà. On fait ça comme des pros. Ouais, et c'est la première fois, donc là on a peut-être l'impression que c'est Non, dur. en fait, j'ai rien Enfin, dit. attends, c'est pas fini en fait. Attends. Voilà. Ouais. Mais attends, c'est normal que ça. Ah voilà, faut tirer. Voilà. Ok. Voilà. Hop. Ben, je crois que c'est bon. Bon, du coup, vous pourrez voir qu'on a replié la tente et qu'on a changé d'endroit. En fait, on est parti à 20 mètres de l'endroit initial parce que la tente n'était pas orientée étang comme madame le voulait. Donc, on a eu le droit de déjà replier la tente une première fois, ce qui pourra nous permettre de nous entraîner pour demain matin et de vous montrer que le repliage de la tente est un petit peu plus complexe que l'ouverture. Mais du coup, cette fois, on s'est posé ici, donc c'est pas plus mal parce que le terrain est beaucoup plus plat, mais surtout, on aura une vue dégagée sur le petit étang. Voilà. Donc là, on est parti en mode dîner et du coup cuisine pour ce soir des tomates. Cuite avec des pâtes. Voilà, vous savez tout. Et ouais, c'est très élaboré. Et bien sûr, au frigo, on a la petite bière du bivouac. Et ça n'a pas de prix. Voilà notre tout premier repas en bivouac de notre vie. Des petites pâtes avec des tomates et du râpé. Rien de plus simple. Mais on n'a pas fait compliqué là pour le premier repas. Voilà, donc là on s'est posé dans la tente, on s'est installé, on a mis la couette. Franchement, on est très loin de se marcher dessus, il y a largement la place. Pour le moment, il fait vraiment pas froid, au contraire, c'est bien. Enfin, ça a l'air d'être vraiment bien isolé. On se sent bien, enfin moi je me sens bien pour le moment, je sais pas ce que t'en penses. Aussi. On verra, on verra cette nuit. Ouais. Pour le moment, on n'a pas d'orage, il y a un orage qui gronde au loin, mais il n'y a pas de pluie, donc pourvu que ça dure, et puis on fera le débrief demain, en espérant pas cette nuit, parce que si on vous fait le débrief cette nuit, c'est qu'on dort vraiment pas bien. Et sinon demain matin. Voilà, à demain. Voilà, il est 7 h, on vient de se réveiller. Alors il est tôt, mais on s'est couché tôt aussi. Donc vu qu'on n'avait pas de réseau ni d'électricité, pour le coup, ça permet de moins traîner le soir. Donc on s'est couché à 10 h hier et on vient de se réveiller. Du coup, au niveau de la nuit, on a passé une plutôt bonne nuit, de manière assez surprenante, puisqu'on n'a pas eu de pluie, c'était ultra calme. Il n'a pas fait trop froid à part ce matin, un petit peu, mais ça va. C'est pas le plus contraignant dans la tente de toit, c'était l'épaisseur du matelas. On a un petit peu mal au dos tous les deux parce que le matelas est vraiment ultra fin et du coup très dur. Mais voilà, sinon vraiment bonne nuit, on a vraiment passé une bonne nuit et voilà, donc on est content. Maintenant on va faire le petit déjeuner. Voilà, Justine nous a fait une préparation pour pancakes. Alors, c'est un mélange spécial avec de la farine, du sucre, de la cannelle, un peu d'huile et un peu de levure. Et on mélange, on en verse un peu dans un pot et ensuite on va ajouter du lait pour faire des pancakes. Ça donne ça et maintenant on va les cuire. Allez, c'est parti. Wow. What the fuck? Ça aura fait un effet de ouf là. Putain, les débutants en camping, donc fais gaffe, attends. Je comprends pas, on a fait pareil hier et ça a pas du tout fait ça. Je sais pas ce qui s'est passé là. Du coup j'ai un peu peur. Donc là on a failli faire exploser le Defender. Voilà, le gaz est allumé. Maintenant, c'est parti pour faire des petits pancakes. Retournement du pancake. Waouh! Et voilà, le petit pancake est prêt. Mon petit déjeuner est servi.
mieux que dans un hôtel 5 étoiles. Avec de la nocciolata. Voilà, alors là, mission repliage de la tente, plus compliqué que le dépliage. Et du coup, on a posé la GoPro parce qu'on est à deux. Enfin, il faut être à deux pour replier la tente. C'est parti. Donc, nous voulions aller ici en coupant par cette route. Qui est une route forestière. Et vu qu'on est en 4x4, on s'est dit ça peut être marrant de prendre la route forestière. Pour arriver ici. Voilà, plutôt que de prendre la route normale. Et comme nous sommes très doués en orientation, Bon, surtout moi, j'avoue. nous avons pris la route qui va par là. Donc là, on est en train de la redescendre. C'est aussi un chemin de terre. Pour essayer de trouver donc la route qui est en face, a priori, pour aller au point, au point où on souhaite dormir. Donc comment faire compliqué quand on peut faire simple. Mais voilà, nous, on a envie de faire un peu de tout terrain, on en profite. Donc on va essayer de prendre la route forestière et d'arriver à notre objectif. Voilà, donc on a trouvé notre route, sauf qu'elle est barrée. Donc c'est un échec total. Non. Ah, Justine a peut-être une solution. En fait, du coup, on va passer par là, je pense. Donc, on va être par là. Alors peut-être qu'elle a trouvé un détour, donc on va voir ça. Va-t-on arriver à notre spot pour ce soir? C'est la grande question. Mais c'est ça l'aventure, c'est ça qu'on aime. Allez, c'est parti. Après quelques péripéties, donc, on est arrivé à notre spot pour la nuit. On va voir si on va rester ici. Mais c'est plutôt sympa. Donc on est en bord de route, mais pas une route passante normalement. Et on a donc quand même un petit point de vue. Alors il fait pas très beau, mais on a des tables de pique-nique. On a une belle vue, ouais. Et puis ouais, ça devrait être pas mal pour cette nuit. Prochaine étape, monter le lit à l'intérieur, parce que là, donc on va pas mettre la tente comme je l'ai dit avant. Donc le matelas, ça se présente comme ça. On a 3 bouts de matelas comme ça qui sont posés sur une planche. Et à l'arrière du 4x4, on a baissé les sièges. Comme ça, on a mis une sangle, on va vous montrer à quoi ça sert juste après. Et là en fait on va déplier la planche et vous allez voir ce que ça donne. Donc la planche, elle se déplie pas, il y a juste des petites poignées ici sur lesquelles on appuie. Et en fait on la pousse tout simplement. C'est sur un système de glissière. Je crois que tu es arrivé au bout là, c'est ça? Non, hop. Je pense jusqu'au bout. Voilà. C'est la première fois qu'on le fait, donc on est un peu en découverte. Donc ça, on le repousse au bout. Voilà, c'est ça. Ça, on le déplie. Et du coup, voilà. Là, la sangle, donc c'est un peu archaïque, mais il nous a dit que ça marchait bien. Donc là, comme ça nous fait un lit parfaitement plat. Et ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement, on va venir déplier, hop, le matelas, comme ça. Et je crois qu'on est bon, hein. On a notre lit pour ce soir. Ça a l'air quand même beaucoup plus simple à mettre que la tente de toit. Même si la tente de toit, comme on débutait, on n'a pas fait comme il fallait. Ouais, c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de place. Par contre, en hauteur, ouais, ça va encore. Ça va, là, on est tous les deux posés dedans. Donc moi, j'essaie de filmer, donc je suis un peu tordu. Mais voilà, j'ai hâte de voir demain quelle sera la conclusion du fait de dormir dans une voiture. Parce que là, c'est vraiment une voiture, hein, pour le coup. Donc on vous dira tout ça demain. J'espère qu'on va passer une bonne nuit. Pour le moment, c'est calme. Après, tant qu'on bouge pas trop, je pense que ça va. Donc voilà, deuxième nuit. On est dans l'habitacle du Defender. Et on est en plein orage. Enfin, il pleut pas du tout. C'est assez bizarre, mais il y a des éclairs de partout. Tout autour de la voiture. Ça va nous empêcher un peu de dormir, je pense. Enfin, jusqu'à maintenant, là, il est 2h30 du matin.
et ça nous empêche de dormir parce qu'il y a des éclairs partout et que ça craque un peu aussi au niveau du tonnerre. Donc voilà, pas la meilleure nuit, mais au moins c'est une expérience, encore une fois. Maintenant il est 4 h du matin, mais il pleut, l'orage s'est intensifié et surtout on doit laisser une fenêtre ouverte, mais il pleut dans la voiture, donc je pense qu'on va devoir la fermer. Là c'est pas la meilleure nuit de notre vie. Voilà, donc on redescend du spot où on était cette nuit. Et ils ont barré la route pendant qu'on y était. Bon, heureusement, ils ont mis que des plots et pas une grosse barrière et tout ça, donc on peut passer. Mais c'est assez marrant. Après l'orage, je pense que je sais pas pourquoi. C'est marqué quoi? Route barrée. Ok, bon. Bah nous, on a dormi dans la route barrée et on n'a pas eu de soucis, à part un orage de ouf, mais mis à part ça, on a plutôt pas mal dormi. Ça y est, on est rentré chez nous après ce petit périple en Defender aménagé, donc il est temps pour nous de vous partager nos conclusions. Voilà, donc je te laisse commencer à donner tes impressions. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé déjà, c'est qu'avec un 4x4, on peut aller sur des pistes où il n'y a pas grand monde, et donc ça c'est vraiment un plus parce que contrairement au van où il y aura une prochaine vidéo dessus, on était un peu plus serré en van, il y avait beaucoup de personnes au même endroit, alors que là avec le 4x4 on était vraiment tout seul en pleine forêt, en pleine montagne, et c'était vraiment un point positif en tout cas selon moi. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est pouvoir faire la cuisine en pleine nature comme ça, vraiment perdu, soit avec une vue, soit avec un étang, c'était hyper sympa. Donc vraiment cuisiner la partie plus fille, en tout cas moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est cuisiner à l'extérieur. Des fois il fait quand même un peu froid, donc il faut quand même se dépêcher pour cuisiner, pour rentrer dans la tente, etc. Mais je trouve que c'est pas non plus trop dérangeant en été ou en fin d'été. Après en hiver, ça serait peut-être autre chose à voir, à tester à un autre moment. Mais pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup aimé le 4x4. Ce que j'ai bien aimé effectivement, c'est le fait de pouvoir partir dans des routes où il n'y a personne. Et puis ça change toute l'expérience, même sans parler de dormir, juste le fait d'aller sur des pistes en pleine nature, dans la montagne, à côté d'un torrent, tout ça c'est quand même assez génial. Et puis ça permet aussi de garder les possibilités qu'on a en van, c'est-à-dire de pouvoir se garer sur les aires de camping-car et tout ça, les parkings réservés aux vannes. Mais ça permet aussi d'étendre ça pour aller se garer à des endroits où on n'irait pas se garer habituellement en van. Et au niveau de la tente, on a été quand même agréablement surpris à l'intérieur, en tout cas c'était vraiment très grand, on avait de la place pour 4 alors qu'on n'était que 2, donc on se marchait vraiment pas dessus. Et au début on a un peu galéré parce que c'est notre première fois en tente, donc le fait de la défaire ça allait, mais le fait de la remonter ça c'était quand même assez compliqué. Mais je pense qu'avec de l'expérience on s'y fait plutôt bien, et à mon avis ça devient de plus en plus simple au fur et à mesure des essais. Donc on n'a pas un avis très objectif sur la tente parce que c'est notre première fois, mais je pense que franchement on s'y fait, en tout cas on a vraiment très bien dormi, donc ça c'était quand même un point positif de pouvoir dormir en tout cas en hauteur. Et du coup, pour vraiment conclure toute l'expérience, on en gardera un souvenir vraiment très bon et bien meilleur que ce à quoi on pouvait s'attendre, je pense, parce qu'on était vraiment parti en mode dormir dans une voiture, ça va être horrible. Pourtant, on a eu des conditions pas faciles, parce qu'on a eu un gros orage la deuxième nuit. Donc c'était pas les meilleures conditions, mais justement c'est bien parce qu'on a vu que même dans des conditions pas forcément bonnes, on a quand même vraiment apprécié l'expérience. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la chaîne de mes parents, mais ça leur fera plaisir. Laissez un like et puis dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. On se fera un plaisir de les lire et de vous répondre. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois-ci probablement dans le van de mes parents, donc comme ça on pourra un petit peu comparer les deux expériences. À bientôt!